Hey vous! J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner mon avis sur le troisième volet de la saga Deadpool qui est sorti au cinéma le 24 juillet, donc il y a quelques jours. Donc dans cette vidéo, je vais commencer par vous donner mon avis sans spoiler et ensuite il y aura une partie avec spoiler. Sur ce, si le programme vous plaît, allons-y, mais avant, générique. Ce troisième Deadpool était clairement le film que j'attendais le plus cette année 2024 parce que vous le savez, je pense que vous l'avez compris avec le décor, ça fait des années que je vous en parle, ça fait presque une décennie que je suis fan de Deadpool, c'est mon personnage préféré chez Marvel, je l'avais découvert dans les comics, j'avais vraiment adoré sa façon de parler, son humour très trash, les scènes, les histoires qui se passaient autour de lui, j'adorais, et le fait aussi qu'il brise le quatrième mur en s'adressant à nous lecteurs, franchement je suis trop fan de ça, et puis son costume, sa façon d'être, bref, j'ai tout de suite eu un petit coup de cœur pour Deadpool. Puis en 2016, Ryan Reynolds a endossé pour la toute première fois le personnage de Deadpool dans le premier film Deadpool. Clairement ça avait été un énorme coup de cœur pour ma part parce que voir ce personnage que j'aimais tant dans les comics prendre vie, franchement c'était génialissime, et en plus l'histoire, le fait que ça raconte sa base, son histoire, enfin j'ai trouvé ce film incroyable et c'est d'ailleurs toujours à ce jour l'un de mes films préférés. Puis en 2018, le deuxième film est sorti avec la présence de Cable, que l'on voit beaucoup d'ailleurs dans les comics, mais je dois vous avouer que ce ne sont pas mes comics préférés. Et ça a été une énorme déception parce que voilà, vraiment c'est un film qui est pas transcendant. Bon, j'aime toujours autant Deadpool dans ce film, mais disons que l'histoire pour moi c'est... Voilà. Donc je dois vous avouer que j'avais énormément d'appréhension vis-à-vis de ce troisième volet, j'avais peur que ce soit dans la continuité du deuxième qui a été une déception, et aussi j'avais beaucoup d'attentes parce que Ryan Reynolds en a tellement teasé, surtout qu'à partir du moment où on a su que Hugh Jackman faisait partie du casting, franchement là je me suis dit waouh, j'ai commencé à mettre la barre très haute parce que j'ai toujours aimé le personnage de Wolverine dans les X-Men. Depuis la sortie de Endgame en 2019, j'avais perdu un peu espoir dans ce MCU parce que souvent les films qui sortent depuis c'est un peu en dents de scie, c'est très inégal, et il y a des films qui sont pas ouf, Captain Marvel n'est-ce pas, enfin non les Marvels plutôt, voilà c'était pas ouf, enfin bref c'est vrai que dans sa globalité je trouve que les films sont moins marquants qu'avant, sauf les Gardiens de la Galaxie 3 qui est une pure merveille, une masterpiece, mais hormis ce film là qui m'avait donné qui m'avait fait un petit peu raviver l'étincelle de l'espoir du MCU, bah la vite était éteinte par exemple The Marvels par exemple, ou d'autres films qui pour moi, voilà. Mais là clairement Deadpool 3, je dois vous avouer que là, ça y est, il m'a de nouveau redonné espoir dans ce MCU parce que je n'ai pas du tout été déçue du début jusqu'à la fin. J'ai même kiffé, surkiffé ce film, il est incroyable. Maintenant, il est au même niveau que le premier Deadpool. Vraiment, dans mon cœur, je suis extrêmement fan et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, la plus grande information, c'est que ça y est, Deadpool fait enfin partie du MCU. J'ai envie de dire, il était temps, et j'espère que ça va annoncer une suite de malade. Donc ce film a été réalisé par Shawn Levy et il est interdit aux moins de 12 ans, je crois que c'est moins de 16 aux États-Unis et moins de 12 en France, et c'est le premier film à être rated, donc interdit à moins d'un certain âge. C'est la première fois que ça arrive à ce jour puisque aucun film Marvel n'est rated R, donc interdit à moins d'un certain âge. Et je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle parce que depuis que Disney a racheté Marvel, franchement, j'avais très peu d'espoir qu'un jour Deadpool fasse partie du MCU parce que c'est clairement un personnage qui est très trash, qui est complètement différent des super-héros Marvel chez Disney avec cette touche d'humour très léger, etc. Voilà, pour tous les âges. Ce qui n'est pas le cas, on est d'accord avec Deadpool qui clairement, voilà, c'est pas pour rien que l'interdiction est là, parce que c'est gore, parce que c'est dégueulasse, parce qu'il y a du sang, parce qu'il y a de l'humour, des fois c'est en dessous de la ceinture, des fois, voilà, c'est du Deadpool dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire.
Après avoir échoué à rejoindre l'équipe des Avengers, Wade Wilson passe d'un petit boulot à un autre sans vraiment trouver sa voie, jusqu'au jour où un haut gradé du tribunal des variations anachroniques, donc la TVA, lui propose une mission digne de lui, à condition de voir son monde et tout ce qu'il aime être anéanti. Refusant catégoriquement, Wade endosse de nouveau le costume de Deadpool et tente de convaincre Wolverine de l'aider à sauver son univers. Déjà, ce que j'ai vraiment adoré dans ce film, c'est le duo Deadpool et Wolverine qui, à mon sens, fonctionne parfaitement bien parce que Deadpool, il parle beaucoup, parce que il a aucun filtre. Wolverine, c'est quelqu'un qui est un peu plus aigri, surtout cette version de Wolverine, et c'est vrai que ensemble, ça fait beaucoup d'étincelles, beaucoup de scènes de combat. Le retour de Wolverine, clairement, il est maîtrisé, ça me fait tellement plaisir de revoir Hugh Jackman à l'écran endosser le rôle de Wolverine, et en plus aux côtés de Deadpool, franchement trop bien, parce que Wolverine a toujours été mon X-Men préféré, et c'est vrai que quand Logan est sorti, qui d'ailleurs est l'un de mes films de super-héros, l'un de mes films X-Men préférés, quand il est sorti, et on le sait, hein, vu ce qui se passe à la fin, pour celles et ceux qui l'ont vu, vous comprenez, cette fin est triste, et ça m'avait déchiré parce que je savais qu'on allait plus revoir Wolverine à l'écran, sauf que ce n'est pas le cas, il est revenu avec Deadpool, et ça c'est trop bien. Dans le rôle de Deadpool, on a toujours bien évidemment Ryan Reynolds, qui pour moi, je trouve que c'est le meilleur Deadpool qui soit, vraiment, il était fait pour ça, parce que dans la vie de tous les jours, de ce que j'ai pu voir un peu dans les interviews ou même dans les articles ou même sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a vraiment la joie de vivre, qui a vraiment un humour assez décalé et qui voilà, colle parfaitement bien avec ce personnage de Deadpool. Hugh Jackman, comme je vous l'ai dit, je suis hyper contente qu'il ait rendossé le rôle de Wolverine. En plus là c'est un Wolverine qui est un peu plus sombre, un peu plus aigri, parce que voilà, il a tout perdu dans son monde, donc c'est vrai que je trouve qu'il, encore une fois, joue très bien. On retrouve aussi dans ce film Monsieur Paradox, donc de la TVA, donc c'est joué par Matthew Macfadyen, je sais jamais comment ça se prononce, et je trouve que franchement il est excellent dans ce rôle. Ensuite il y a Emma Corrin qui joue le rôle de Cassandra Nova. Je ne vais pas vous dire qui elle est pour un autre personnage pour ne pas vous spoiler, mais c'est vrai que c'est une actrice que j'ai trouvée vraiment bien. Elle a bien joué le rôle de cette méchante qui vient tout juste d'arriver. Et après il y a d'autres acteurs et actrices, mais ça encore une fois on en parlera dans la version spoiler, parce que ce sont des acteurs et actrices qui font des caméos de personnages qui pour moi sont vraiment réussis. Transition parfaite pour justement vous parler un petit peu des caméos sans vous spoiler. Il y a plein de caméos, donc plein d'apparitions de d'autres personnages que l'on a vu dans plein d'autres films qui arrivent dans ce film, et franchement je trouve ça trop bien. Je trouve que voilà, il y a un gros crossover avec plein de personnages. Alors pour certains c'est pas des personnages waouh, on se dit ouais voilà, mais pour d'autres, d'ailleurs il y a eu une petite feinte à un moment donné, enfin je trouve que les caméos sont vraiment réussis dans leur globalité. J'avais un petit peu peur d'être déçue, mais en fait pas du tout. Ensuite de ça, ce que j'adore, c'est que ce film il est bourré de références, mais aussi bien des références dans la vie en fait, dans le monde cinématographique, comme à un moment donné ce que j'ai adoré, c'est que Deadpool fait des petites piques justement au fait que Disney a racheté Marvel et qu'il ne fallait pas dire certains mots qui pourraient justement être refusés, parce que maintenant voilà, Deadpool fait partie de Marvel qui appartient à Disney, donc voilà, faut faire attention. Donc des fois il envoie des petits pics, comme par exemple aussi que la Fox a été rachetée par Disney. Enfin je trouve que voilà, il y a des petits pics par-ci par là, donc c'est des pics de la vie de tous les jours, parce que ce qu'il faut pas oublier c'est que Deadpool sait que c'est un personnage, donc c'est pour ça qu'il parle de la vie extérieure, de la vie cinématographique, mais en plus de ça des fois il fait des références à d'autres films. Pareil, je vous en parlerai dans la partie spoiler. Pour tout assimiler, pour comprendre toutes les références qui apparaissent dans ce film, il faudrait vraiment le voir plusieurs fois, parce que là c'est vraiment impossible de tout vous dire, toutes les références qu'il a citées, tellement il y en a. Je pense qu'il y en a des centaines dans ce film. Et ce qui est sûr et certain, c'est que quand le DVD sortira, je l'achèterai pour le regarder plein de fois pour vraiment tout comprendre dans les détails. Encore une fois, c'est bourré d'humour à la Deadpool. Alors j'ai vu des avis qui traînaient par-ci par-là sur internet comme quoi ouais on en a marre, c'est lourd machin, mais c'est du Deadpool en fait. J'ai envie de vous dire, si vous regardez ce troisième volet en se disant mais on en a marre de ce genre de truc, bah regardez pas, c'est du Deadpool, il est comme ça aussi dans les comics, et c'est ça qui fait plaisir, c'est qu'il n'y a pas de filtre, et du coup je pense que c'est pour ça aussi que Deadpool peut se permettre de dire pas mal de choses, de faire pas mal de pics sur Disney etc, parce que il peut tout dire en fait, et il s'en fout des conséquences. Donc ça permet aussi justement de dire des choses sans que ça soit, comment dire, sans que ça soit mal pris, parce que c'est Deadpool, vous voyez ce que je veux dire?
Et selon moi, c'est vraiment le film le plus drôle des 3 volets, vraiment. Et même à un moment donné, il fait un pic envers la concurrence. C'est bien amené comme ça, parce que oui, Deadpool, souvent, il parle en faisant allusion. C'est pas bien orienté tout de suite, non, c'est des allusions. Et c'est les allusions qui nous font comprendre que, en fait, il parle de telle ou telle chose ou de telle ou telle personne. Donc voilà, c'est très subtil des fois. Et donc là, pour le coup, il fait une allusion quand on voit un acteur qui fait partie justement de DC Comics. Il fait une allusion comme quoi, bah bienvenue chez Marvel, puisque t'as été jeté de l'autre côté, quoi. Donc bienvenue. Et là, je me suis dit non, il a pas osé, il a pas osé. Mais si, il a osé. Et c'est ça que j'adore, c'est qu'il ose et il en a rien à faire des conséquences. Les scènes d'action sont vraiment maîtrisées, je trouve qu'elles sont vraiment, c'est fluide et c'est bien chorégraphié. Je vous en reparlerai dans la partie spoiler parce que le début, le début du film, donc le générique du début, franchement, il est incroyable. C'est une scène de combat où Deadpool combat des personnes et franchement, c'est fluide et c'est extrêmement bien chorégraphié. On en parle des musiques, je les ai kiffées déjà. En plus de ça, il y a The Power of Love de Huey Lewis and the News qui est l'une de mes musiques préférées de la Terre entière. Que l'on voit d'ailleurs dans l'introduction de Retour vers le futur 1. Donc c'est pour ça que j'aime cette musique, depuis ce moment-là j'aime cette musique. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi du AC/DC, il y a du Avril Lavigne, il y a du Madonna, enfin bref, je trouve que la bande son elle est géniale. Voilà pour mon avis sans spoiler de Deadpool 3, franchement c'est un film que j'ai adoré, avec du grand Deadpool, la relation Deadpool-Wolverine franchement elle est hyper convaincante, les scènes d'action, les musiques, les caméos, les références, bref, tout est incroyable. Vraiment. Après encore une fois, j'aime bien vous le rappeler, ce n'est pas parce que moi je l'ai adoré que vous ça sera le cas aussi. Moi c'est vrai que l'humour à la Deadpool et ce qu'est ce personnage fonctionne parfaitement bien avec moi depuis presque une décennie. Donc voilà, ça le fait avec moi mais ça ne veut pas dire que ça le fera forcément avec vous, bien évidemment. Et aussi cela va de soi, il faut regarder les 2 premiers Deadpool. Et aussi Logan, ça serait bien aussi pour que vous puissiez bien vous remettre dans le jus. Passons maintenant à la partie spoiler. Au tout début du film, nous avons donc une scène d'ouverture, une scène de générique où on a justement Deadpool qui se rend compte que Wolverine est bel et bien mort et donc c'est là que les agents de la TVA apparaissent et là il va récupérer les os de Wolverine qui sont tous en vibranium et il va combattre les agents de la TVA avec les os et franchement c'est extrêmement bien chorégraphié, c'est waouh, c'est explosif, c'est mortel dans tous les sens du terme et en plus de ça quand les os apparaissent près de la caméra il y a le nom des acteurs qui apparaissent, enfin le nom des personnes du film, enfin c'est incroyable, vraiment c'est incroyable cette ouverture et c'est là à partir de ce moment là que je me suis dit waouh, ce film promet d'être mortel. Au niveau des caméos déjà nous avons la présence de Happy que l'on voit quand Wade justement veut essayer d'intégrer les Avengers qui va lui être refusé par Happy et il y a justement un dialogue entre eux, j'ai adoré cette joute verbale. On voit notamment, voilà, on est dans le bureau de Happy et il y a justement des casques d'Iron Man, il y a même une photo de Tony Stark, enfin ça m'a fait plaisir en fait de voir que ça y est, Deadpool est enfin intégré. La présence de Chris Evans. Quand sa voix elle a retenti dans le vortex, je me suis dit oh, j'ai commencé à avoir une montée de frissons. Et c'est là que j'ai vu sur la manche comme tout le monde, on a vu que sa manche elle est bleue et rouge et blanche, tout de suite je me suis dit ça y est, c'est Captain America. Sauf qu'au moment où il se met à voler dans les airs, il devient une torche humaine. Parce que oui, on n'a pas affaire au Chris Evans qui joue Captain America, mais qui joue plutôt Jonathan des 4 Fantastiques. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, il a joué dans les 4 Fantastiques. Et même Deadpool a été déçu parce qu'il pensait que c'était Captain America. Franchement, j'ai trouvé que c'était un coup de maître et c'est à ce moment-là qu'il a même fait une allusion comme quoi il était trop cher, donc Chris Evans pour le MCU, c'est pour ça qu'il revenait pas en Captain America, enfin bref. Franchement, j'ai adoré ce pic qui a été un ascenseur émotionnel en ce qui me concerne. Ensuite, nous avons la présence de Henry Cavill. Puisqu'en fait il joue un des variants de Wolverine et même Deadpool à un moment donné il dit oh mais il ressemble à Henry Cavill et c'est là qu'il fait justement la réflexion comme quoi bienvenue chez Marvel puisque les autres ils t'ont jeté, donc c'est là qu'on comprend qu'il parle de DC Comics sans les nommer et c'est ça que je trouve génial, c'est qu'il fait juste allusion sans non mais j'ai rien dit, il a juste fait une allusion. Vous le savez, Henry Cavill c'est mon acteur préféré, donc de le voir là ça m'a trop fait plaisir et j'espère vraiment qu'on le verra un jour dans un film Marvel. Il y a une rumeur qui court comme quoi il deviendrait Captain Britain.
J'espère, parce qu'en plus il est anglais donc ça collerait parfaitement bien. Ensuite on a les caméos de Laura, donc X23 qui est de retour, que l'on voit justement dans Logan. Donc c'est justement la fille que Logan sauve dans le film Logan, et ça m'a fait plaisir parce que voilà, maintenant elle a grandi et j'espère qu'elle sera vraiment intégrée, qu'elle aura un rôle à part entière et pourquoi pas voilà un rôle plus que secondaire dans d'autres films. Nous avons également la présence de Elektra, donc jouée par Jennifer Garner, qui avait joué donc Elektra dans le film Daredevil avec Ben Affleck, et ça m'a fait vraiment plaisir de la voir. On a aussi Blade qui arrive, donc là pour le coup je pense que ça a peut-être pas dû parler à beaucoup de gens, notamment les nouvelles générations, parce que par exemple mon frère qui a 21 ans est venu avec nous et il ne connaissait pas ce personnage là, parce que oui, Blade c'est des années 2000, donc même 80, je crois que le premier est sorti en 98, ensuite il y a eu le 2 et ensuite Blade Trinity. Enfin moi ça m'a fait trop plaisir de le voir parce que c'est un personnage, c'est un des films de mon adolescence, donc ça m'a fait plaisir de voir Wesley Snipes revenir. Et on a aussi la présence de Gambit, donc joué par Channing Tatum. C'est la première fois qu'on le voit, pour le moment je suis pas hyper convaincue, donc on verra bien. Donc c'est vrai que ce sont pas des caméos de dingue, c'est vrai qu'on aurait plus aimé voir une petite apparition d'un variant d'Iron Man ou un Thor ou Captain America, mais je pense que Ryan Reynolds il en a fait exprès, puisque Chris Evans était là, il aurait très bien pu jouer Captain America, ils ont le costume hein, mais il a dû se dire non, je vais pas leur donner ça, je vais leur faire une feinte. Et c'est vrai que là, ascenseur émotionnel. Donc c'est vrai qu'en somme, c'est vrai que ce sont peut-être pas les caméos auxquels je m'attendais, mais j'ai quand même été contente de revoir ces personnages à l'écran. Et on a aussi la présence de plein de Deadpool à un moment donné, et là pour le coup j'ai trouvé ça trop bien. Notamment donc il y a Blake Lively, donc sa femme, qui jouait donc Lady Deadpool. Bon par contre elle a pas enlevé son masque, donc on n'a pas vu son visage, mais je trouve que c'est bien de l'avoir intégrée. Au niveau des références, j'en ai noté quelques-unes que j'ai trouvé vraiment bien sympathiques, notamment dans le Vortex. Donc dans le Vortex ce sont toutes les choses qui doivent être mises aux oubliettes qui sont mises dans le Vortex, donc par la TVA. Et en fait à un moment donné donc on a un Giant Ant-Man, donc le costume de Giant Ant-Man qui sert en fait de QG pour Cassandra Nova et ses sbires, et ses mains font le portail. Franchement ça j'ai adoré. On a aussi quand Deadpool arrive dans le Vortex, il y a le logo de la Century Fox qui est à moitié dans le sable, comme s'il avait été mis aux oubliettes, puisque depuis, je vous le rappelle, Disney a racheté la Fox, donc j'ai bien aimé ce clin d'œil. À un moment donné aussi dans le Vortex il y a un bateau loin. Serait-ce le Black Pearl? Je sais pas, j'avais un pressentiment comme quoi c'est le Black Pearl, il a été mis un petit peu aux oubliettes et Deadpool, enfin Ryan Reynolds a dû se dire vas-y, Pirates des Caraïbes c'est un peu fini depuis Johnny Depp est plus là, vas-y j'ai envie de le mettre là. Je sais pas, j'ai un peu eu cette sensation là. Je crois qu'il y avait aussi un Wingjet à un moment donné aussi dans le Vortex, enfin bref, faudrait le regarder plusieurs fois pour tout comprendre. Et la référence que j'ai adorée, c'est quand il fait une référence à Mad Max. Il a dit ouais on se croirait dans Mad Max, et effectivement les sbires de Cassandra Nova arrivent en mode Mad Max. Franchement j'ai adoré, surtout que j'adore Mad Max. Il y a aussi un clin d'œil à Doctor Strange quand Cassandra Nova fait apparaître un portail pour faire revenir Deadpool et Wolverine sur la planète Terre, et du coup j'ai bien aimé ce petit clin d'œil là. Et il y a aussi le moment, alors là par contre je saute un petit peu du coq à l'âne, au tout début quand justement Monsieur Paradox fait venir Deadpool à la TVA, il y a plein d'écrans où on voit les Avengers sur la télé, sur les différentes télés, notamment une scène où on voit Deadpool dans les bras de Thor, et Thor est en train de pleurer. Je crois bien que c'est le vrai Chris Hemsworth et pas un variant je pense, et ça m'a fait plaisir en fait de voir tout ça. Voilà. Et pour les meilleurs moments, après voilà, comme je vous l'ai dit, hein, c'est quelques petites références que j'ai notées, je sais qu'il y en a des dizaines et des dizaines en plus, mais il faudrait que je le regarde une deuxième fois pour tout assimiler. Et aussi donc je voulais vous parler des meilleurs moments que j'ai adoré, notamment la scène du générique du début comme je vous parlais tout à l'heure, qui je trouvais extrêmement bien chorégraphiée. J'ai adoré les différentes scènes de combat entre Deadpool et Wolverine, notamment celle dans la Honda. Franchement c'est très sanglant et ça va dans tous les sens. Il y a même à un moment donné un petit clin d'œil à The Greatest Showman dans lequel Hugh Jackman a chanté, puisqu'il y a le début de la musique qui passe dans la radio. J'ai aussi beaucoup aimé le moment où Cassandra met ses mains à l'intérieur de la tête de Wolverine pour voir dans sa tête, et où on voit justement que Wolverine est est torturé par le décès des autres X-Men, où on voit les tombes. Franchement ça m'a touché ce moment là. Et j'ai aussi adoré le moment où Deadpool et Wolverine font face aux autres Deadpool, avec le fameux Dogpool avec
sa fameuse langue. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que ce Dogpool a été élu le chien le plus moche au monde, et c'est comme ça que Ryan Reynolds est tombé sur ce chien, et c'est comme ça qu'il a été casté. D'ailleurs, il n'a pas du tout été dressé pour le tournage, il est comme il est naturellement, et sa langue pend naturellement. Voilà pour tout ça, et en plus de ça, donc ce moment-là, quand ils font face aux différents Deadpool, il y a du Madonna, enfin je trouve que c'est extrêmement bien fait. Je crois que j'avais cru comprendre que c'était calé sur une scène de Old Boy, il me semble. Enfin bref, voilà pour cette partie avec spoiler. Je pense que j'ai oublié plein de choses, mais voilà ce qui me venait en tête. Avant de clôturer la vidéo, je vous emmène dans le bar The Fourth Wall of the Broom Room, un événement que l'hôtel New York The Art of Marvel à Disneyland Paris a mis en place pour la sortie du film. Pour y accéder, c'est gratuit, il faut juste scanner le QR code qui est situé à l'entrée de l'hôtel et ensuite réserver pour une heure précise. Une fois l'heure arrivée, vous allez à la conciergerie de l'hôtel et ils vont vous donner toutes les informations. Déjà, on arrive dans un placard à balai où il faut rentrer un code. Vous avez ensuite un cast member qui vous parle. Enfin bref, j'aime trop déjà l'arrivée et l'ambiance de ce bar est trop stylée. Bien évidemment, donc c'est un bar, il faudra consommer sur place. Vous avez des cocktails aussi bien avec ou sans alcool qui ont été créés spécialement pour l'occasion et franchement c'est une dinguerie. Et vous avez aussi bien sûr des décors beaucoup trop stylés comme le bureau de la TVA avec la fameuse machine à écrire, mais aussi des accessoires du film comme le tempad que l'on voit dans les films où il y a la TVA, le casque aussi d'un agent de la TVA. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi la plaque de Drive Max là où Wade Wilson travaille, également la tasse de l'employé de la TVA et même le petit name tag de Peter chez Drive Max. C'est trop stylé. Et le clou du spectacle, bien évidemment, les costumes de Deadpool et Wolverine qui sont des costumes officiels du film, et je voulais vraiment ajouter cette partie là dans cette vidéo pour vous faire cette petite surprise, pour vous les montrer en vrai, parce que franchement c'est une dinguerie de voir ces costumes comme ça de ses propres yeux, c'est vraiment incroyable. Donc l'événement il est ouvert jusqu'à une durée indéterminée, et sachez que voilà c'est gratuit, il faut juste consommer sur place et réserver avec le QR code à l'entrée de l'hôtel. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas comme toujours à réagir en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de ce film si vous l'avez vu, bien sûr sans spoiler. Voilà, ou si vous voulez spoiler, vous pouvez, mais mettez plein d'espace pour que la partie spoiler disparaisse dans le bas de votre commentaire, et que pour pouvoir le voir, il faut le dérouler, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour un nouveau vlog à New York, et sinon à dimanche d'après pour une autre vidéo. Sur ce, prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est très important, et bye.